Bonjour à chacun et chacune. Vous êtes sur notre programme de la fréquence de la prière de Professeur Frequency. Soyez les bienvenus. Vous qui me suivez sur toutes les plateformes de Prophétique Frequency. Que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Telegram, que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur les différents podcasts comme Spotify et consorts. Je vous aime tous au nom de Jésus. Ce matin, j'ai juste une pensée pour prier, en fait. Pour prier. Pour prier. Parce que je réalise que ce temps de confinement, ce temps où les entreprises ferment, sont une avenue pour l'esprit de la dépression, l'esprit du suicide, l'esprit d'oppression de la vie des gens. Et c'est pour ça que j'aimerais prier pour ce genre de personnes. Pendant quelques minutes, à cette fréquence, même si c'est court, mais je sais que quelque chose va se passer. Premièrement, nous allons remercier le Seigneur, comme à nos bonnes habitudes. Remercions-le encore pour le sauver de vie qu'il nous donne. Parce que c'est une grâce d'être encore en vie. Remercions-le tout simplement, remercions-le. Père de grâce, je te remercie, je te loue encore, Seigneur, pour cette opportunité d'être encore en vie, d'être en bonne santé. Merci pour mon frère et ma sœur et à mes auditeurs qui écoutent au son de ma voix. Merci pour leur vie. Merci pour le fait de garder leur famille. Merci Seigneur parce que tu es saint, tu es digne de louange et de révérence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la beauté de la création. Merci Seigneur Jésus-Christ pour nos familles. Merci Seigneur pour nos études. Merci pour notre travail. Merci Seigneur pour nos relations. Merci Seigneur Jésus-Christ pour Remaskotaya, Nemaskoskevradabakanta. Merci Seigneur pour ta splendeur, pour ta majesté, pour ta royauté. Merci pour ta seigneurie, parce que tu es saint et digne de louange et de révérence. Et il n'y a point d'autre Dieu comme toi Seigneur. Et je te célèbre et je te loue Seigneur, parce que tu es digne de louange. Merci Seigneur Jésus-Christ encore pour cette nation, la Belgique. Merci pour la nation Seigneur mondiale. Je te rends grâce Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant demander que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1er, je vais vous le lire. 1 Jean 1er, à partir du verset 8. 1 Jean, la première épître de Jean, c'est le premier verset 8. Et le verset 8 jusqu'au verset 10. Je vais un peu vous expliquer un petit peu pourquoi il faut prier cette prière de repentance. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, en fait non, je vais aller au verset 9 à 10. 9 à 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Vous savez, depuis que Adam et Ève ont péché dans Genèse chapitre 3,
Je vous laisse faire l'étude tout seul. Depuis ce moment, depuis le péché d'Adam et Ève, le monde entier souffre. Vous le voyez bien. Les meurtres, les assassinats, les attentats, le terrorisme, toutes ces choses, ce sont les fruits du péché de nos parents, premiers parents, Adam et Ève. On le voit tout ça. L'économie qui a de chuter. Toutes ces choses. Et toutes ces choses sont très destructeurs. Nous voyons aussi le ciel de la famille en train d'être détruit par des lois, par des choses qui ne sont pas bibliques. Est-ce que nous sommes tous nés avec le péché? Tous. Sans exception. Pour vous qui êtes parents, vous voyez votre fils ou votre fille qui a entre 1 à 3 ans. Vous dit, non, ne fais pas ça, mais il le fait. C'est pour vous dire que la semence d'Adam et Ève est toujours là, est là, qui pousse l'enfant à se rébeller naturellement, sans effort. C'est ça le problème. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse nous purifier, pardonner par le sang de Jésus. Prions le Seigneur, tout simplement. Père, je prie maintenant pour que tu pardonnes nos péchés. Sanctifie-nous, lave-nous, purifie-nous de la tête jusqu'aux pieds, afin qu'on soit agréable à toi, Seigneur. Pardonne-nous pour les péchés de commission. Pardonne-nous pour les péchés d'omission. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous d'avoir offensé nos frères et nos sœurs. Pardonne-nous d'avoir été des pierres d'achoppement pour la destinée de mon frère, de ma sœur. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié. Pardonne-nous, Seigneur, des péchés, Seigneur, qui étaient conscients des péchés d'inconscience. Pardonne-nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Au nom de Jésus. Par ton sang, nous sommes justifiés. Par ton sang, nous sommes pardonnés. Par ton sang, nous ne sommes plus, Seigneur, condamnés, mais nous sommes libres. Comme ce chant qui dit, je suis plus esclave de la peur, je suis plus esclave du péché, je suis plus esclave du mal, car je suis enfant de Dieu. Merci pour ton sang qui permet encore d'avoir accès dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons demander maintenant au Saint-Esprit de glorifier le nom du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas besoin de l'inviter. On n'a pas besoin d'inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Il vit en nous. Et vu qu'il vit en nous, on n'a pas le droit de dire « Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'accueillons ». Non. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Je n'ai jamais vu dans les Écritures où on a demandé que le Saint-Esprit puisse venir. Mais le Saint-Esprit est ici sur la terre. Il est ici sur la terre. Avec toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons demander que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, Seigneur. Saint-Esprit, tu es là, mon ami de tous les jours. Saint-Esprit, tu es mon conseiller. Tu es ma force. Tu es mon intercesseur. Tu es la source de puissance. Tu es la source où demeure ta force. Saint-Esprit, tu es celui qui me donne la capacité de me maîtriser, qui donne la capacité de ne rien dire, de peur de détruire ma foi. Saint-Esprit, ce matin,
ou en ce moment-ci, glorifie le nom du Seigneur Jésus. Glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui me suit derrière les ondes, au travers des podcasts, au travers des vidéos, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie Jésus. Que ton esprit puisse avoir la liberté de se mouvoir. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'homme s'efface, mais que la divinité apparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Que l'homme diminue et que la divinité croisse. Que l'homme s'humilie et que la divinité puisse être glorifiée. Au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, de glorifier Jésus pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour que la gloire de Dieu se répande dans le monde entier. La Bible dit dans Isaïe 60, verset 1er jusqu'au verset 2, Isaïe 60, versets 1er et 2. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire d'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Qu'est-ce qu'on comprend ici? En fait, il y a une promesse que la gloire de Dieu réside et se dépose sur la vie des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, vous voyez que le monde est rempli de ténèbres. Le système du monde est en train de s'assombrir. Les mœurs des hommes sont en train de s'assombrir, de sombrer, sont en train d'aller dans l'obscurité. Nous le voyons. Tout ce qui se passe. Alors nous allons demander au Seigneur qu'il puisse se glorifier, que la gloire de Dieu éclate comme jamais auparavant. Que la gloire de Dieu éclate dans votre vie, dans la ville, le pays où vous vous trouvez. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin, pour que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie, dans nos villes, dans nos provinces, dans nos départements, dans nos comtés, Seigneur, dans nos régions, Seigneur, dans nos pays, Seigneur, dans nos continents. Je prie que la gloire de Dieu éclate au nom de Jésus-Christ, que la lumière de la gloire de Dieu éclate ce soir, ce matin, cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Peu importe le moment où mon frère, ma soeur écoute ce podcast, écoute, regarde cette vidéo, ou écoute sur Telegram, ou sur Mentres Kapaba, sur le site internet. Je prie Dieu de grâce et de bonté, que Tibraskapa, Nosko, Merendete, Mosco, Balanini, Mosco, Bababoshi, Riposkata, que la gloire de Dieu se manifeste. In the name of Jesus, let the weight of your glory cover us. Let your weight of your glory fall. In the name of Jesus Christ, Son of the mighty God. Let the power of the Holy Ghost invade this place. Invade, oh God, the wave, the Harababoshatari, the Boboskatia, Boboskataya, Neomamoskatia, Boboskin, Boboskataya, Menemestenteri Babosha, Menteremomoski and Tebaboska. Glorify yourself, Jesus. Glorifie ton nom. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire se manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire, Seigneur, se manifeste dans la vie de chacun et chacune. Que chaque personne puisse être des portes de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Chaque personne sur ce podcast devienne des portes de la gloire. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour le sujet pour lequel je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo aussi pour prier aussi pour les indépendants, les entreprises, en particulier les indépendants. Vous savez qu'en ce temps de pandémie,
Il y a certains indépendants qui sont en train de déprimer. Déjà, dans ma ville, ici à Liège, il y a une indépendante qui avait un salon de coiffure. Cette indépendante s'est suicidée. Suicidée pourquoi? À cause de la pression des mesures gouvernementales. À cause qu'on est fermé. La source de ses revenus, la source de laquelle elle se nourrit. On voit des restaurateurs en train de péter un câble, permettez-moi l'expression. On voit même si des particuliers qui pètent un câble dans leur maison, qui sont dans la déprime, dans l'oppression, dans dépression. Mais nous allons prier pour les indépendants. Premièrement, et puis après on va prier pour les cas de dépression, les cas de suicide, d'oppression. Parce que c'est le but pour lequel j'ai convoqué cette vidéo et ce podcast. Et pour ceux qui sont dans les podcasts, c'est un podcast très spécial. Très spécial. Connectez-vous, priez avec nous. Intercédez là où vous êtes. Allons prier pour les indépendants. On va demander que le Seigneur puisse donner la force à ces indépendants dans ce temps de pandémie. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, je prie maintenant pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont indépendants, qui ont une entreprise en tant que personne physique. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu puisses, Seigneur, fortifier chaque indépendant, même ceux qui croient pas au nom de Jésus, les non-croyants, les croyants, fortifie-les au nom de Jésus. Fortifie-les au nom de Jésus. Tu vois, Seigneur, comment les charges, Seigneur, augmentent et qu'ils sont incapables de payer vu qu'il n'y a pas de recettes qui entrent dans les caisses de l'entreprise, dis maintenant les comptes bancaires. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, que tu puisses soutenir, Seigneur, moralement, spirituellement, Seigneur, tous les indépendants, tous les patrons d'entreprise, Seigneur, qui ont dû fermer à cause du fait que leurs entreprises ne sont considérées comme non essentielles. Je prie, Seigneur, que tu fortifies ces personnes au nom de Jésus. Fortifie ces personnes maintenant au nom de Jésus-Christ. Ripos Kataya. Seigneur, fortifie-les. Fortifie-les. Sois la source, Seigneur, de leur encouragement, de leur force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que les indépendants puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des gens qui prient pour eux afin qu'ils puissent recevoir la force nécessaire, afin d'affronter ces difficultés, ce challenge qu'il y a avec le Covid-19. Seigneur, je prie que tu fortifies les patrons d'entreprise. Au nom de Jésus, les entreprises qui font faillite, comme le Wibra ici en Belgique. Seigneur Jésus-Christ et bien d'autres d'entreprises, Brantano. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses, Seigneur, te souvenir de toutes ces personnes qui perdent de l'emploi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de tous ces chômeurs qui sont, Seigneur, au chômage maintenant. Chômage technique ou chômage économique. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois comment c'est difficile. Tu vois comment c'est difficile pour eux, Seigneur Jésus, de payer des factures, Seigneur, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue privé. Seigneur, je prie que tu donnes la sagesse nécessaire à ces indépendants, à ces employés, à ces gens qui sont dans le chômage technique, chômage économique, qu'ils puissent les fortifier moralement, psychologiquement, au nom de Jésus. Alléluia. Continuons dans cette lancée et prions maintenant pour briser l'esprit de la dépression, l'esprit d'oppression, l'esprit du suicide, l'esprit de la mort qui guette dans la vie de ces personnes qui ont perdu un emploi, dont leurs entreprises ont fermé. Nous allons briser l'esprit de la mort au nom de Jésus.
proclamons 3 fois le sang de Jésus et brisons l'esprit de la mort. Maintenant, la vie de certains, la vie des gens qui ont perdu leur travail. Prions de proclamer 3 fois le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu de grâce et de bonté, je viens détruire l'esprit de la mort qui est en train de guetter dans la vie des travailleurs, dans la vie des indépendants. Au nom de Jésus-Christ, je neutralise la puissance du suicide. Au nom de Jésus-Christ, esprit du suicide, esprit du suicide, oui, je te parle à toi, toi qui veux toucher, qui veux affecter les indépendants, qui veut affecter les travailleurs. Je te neutralise au nom de Jésus-Christ. Tu quittes les villes, ces personnes, au nom de Jésus-Christ. Tu dois lâcher prise. Esprit du suicide, tu lâches. Esprit du suicide, tu lâches. Au nom de Jésus. Esprit du suicide, tu lâches. Au nom de Jésus. Esprit d'oppression, je te neutralise au nom de Jésus. Tu dois quitter les villes, ces personnes, même les gens qui ne croient pas au nom de Seigneur Jésus. Tu dois lâcher prise. Lâche prise. Lâche prise. Car ils ont une destinée à accomplir sur la terre. Tu dois lâcher. Oui, c'est ça. Tu dois lâcher. Esprit du suicide, lâche. Je combats l'esprit du suicide. Vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Maintenant, au nom de Jésus. Esprit du suicide, quitte maintenant les têtes des gens. Quitte au nom de Jésus. Toute pensée du suicide, je vous chasse maintenant. Esprit impur du suicide, je vous commande de quitter au nom de Jésus, au nom de Jésus. Repose Kotaya Babosha. Esprit de la dépression, je te neutralise, je te chasse au nom de Jésus. Tu dois quitter la pensée des hommes et des femmes au nom de Jésus. Repose Kataya Baboshika. Esprit de la dépression, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est dans les familles que je vous chasse, je vous commande de quitter les familles au nom de Jésus. Esprit du suicide dans les familles, je vous chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit d'oppression dans la vie de toutes les personnes, des chômeurs et des libres et des indépendants qui ont dû faire faillite ou qui doivent fermer leur magasin. Je brise l'esprit d'oppression au nom de Jésus. Repas Kataya, je brise l'esprit d'oppression. Je le brise ce matin au nom de Jésus. Je brise l'esprit d'oppression. Vous devez lâcher prise au nom de Jésus. Lâchez prise. Esprit de suicide, vous lâchez. Esprit du suicide, vous lâchez. Oui, je vous commande de lâcher par l'autorité qui m'a été conférée en tant qu'enfant de Dieu. Vous lâchez prise. 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 Oui, c'est ça. Vous lâchez prise au nom de Jésus. Vous lâchez prise au nom de Jésus. Lâchez prise. Esprit du suicide, lâchez prise. Esprit de la mort, lâchez prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de dépression, lâchez prise au nom de Jésus. Alléluia. Repos kata rabos kata. Repos kata repos kita vos kapalamando kolo prakata. Ni matoko libra liskapolo pakota. Manturu pos kutaina. Manturi makante. Shikala mantoko robos ken la praktas kapaya. Alléluia. Remante kalamanto. Halipra kataya mande. Sante kirimande lika no brainis kavantus kataya. Ine maskoto vredes que jivra kapapaboska. Priez aussi par la même occasion. Repos kata. Mettez les babosha. Pour les familles. Là où est-ce que il y a l'esprit du divorce qui se multiplie à cause du confinement. Nous brisons, je viens briser l'esprit de divorce dans les couples. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de divorce dû au Covid-19, dû au confinement. Au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. L'esprit d'incompréhension, de disputes incessantes dû au Covid-19, dû à la déprime, dû à la dépression. Je viens briser l'esprit de dispute, l'esprit de division dans les couples. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame, je décrète maintenant que tout attaque de l'ennemi contre les familles est détruit au nom de Jésus. Je déclare que les familles ici en Belgique, dans le pays où je me trouve, sont sous la protection divine du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils croient au nom du Seigneur Jésus-Christ ou pas, je déclare la couverture du sang sur leur famille, sur leur couple, sur leur foyer. Au nom de Jésus. Esprit d'incompréhension, de disputes dans les familles, je vous neutralise au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Maintenant, lâchez prise. Et je proclame maintenant l'unité, la compréhension dans la famille, dans les familles, au nom de Jésus. Que les familles puissent se ressouder, puissent être unies au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans les familles. C'est pour ce que tu fais dans les familles. Merci d'opérer un miracle dans les familles. Merci pour un miracle puissant dans les familles. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour les gouvernements. Vous savez, en priant pour le gouvernement, en réalité, il faut demander la paix. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1er à 2, il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des exactions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Nous allons prier maintenant. Ça c'est le dernier sujet de prière que j'ai. C'est que Dieu puisse toucher les cœurs, les pensées des membres du gouvernement. Peu importe le pays que vous êtes, priez pour votre gouvernement. Priez pour le président. Priez pour le roi. Priez pour les premiers ministres. Priez pour leurs gouvernements respectifs. Priez pour eux. Priez pour les commissaires européens. Pour ceux qui sont en Europe. Priez pour eux. Afin qu'il y ait la paix. Afin que la population belge ou française, luxembourgeoise, allemande, néerlandaise puisse vivre paisiblement. Prions le Seigneur pour nos autorités, car ils en ont besoin. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, je prie maintenant pour tous les chefs des autorités. Je prie pour le gouvernement belge, dans le pays où je suis résident. Je prie, Seigneur, pour le gouvernement de Croo. Seigneur, je prie que ta main puissante repose sur le Premier ministre Alexandre De Croo. Je prie que tout ce gouvernement, Seigneur, fédéral, soit sous ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je prie que tu déposes en leur cœur, que tu puisses déposer dans leur esprit, Seigneur, la direction à suivre comme toi tu veux suivre, et non pas selon leur agenda. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, qu'ils soient sous ton onction, sous ta puissance, tandis qu'ils prennent les décisions au nom de Jésus-Christ. Pas seulement le gouvernement, mais aussi toutes les équipes avec qui ils vont travailler, que ce soit les patrons d'entreprise, que ce soit les scientifiques, que ce soit les médecins, que ce soit, Seigneur, les économistes, que ce soit, Seigneur, que ce soit, Seigneur, les syndicats, que ce soit, peu importe les personnes qui vont traiter, que ce soit de la santé. Je prie, Seigneur, que tu sois au contrôle, au nom de Jésus. Là où est-ce qu'il y aurait peut-être, Jésus-Christ, les compromis qui pourraient amener le pays à mal, je prie que, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois au contrôle de tout au nom de Jésus. Que ta main repose sur eux, afin que les pays du monde soient dans la paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu le fais, et je crois que la paix est répandue. Que la gloire et l'honneur te reviennent avec toi, le guide parfait, au nom de Yeshua Mashiach. Maintenant, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose de merveilleux. Il a fait quelque chose de merveilleux. Et je suis confiant que le Seigneur a touché le cœur de quelqu'un. Le Seigneur a réconforté une personne. Je ne sais pas ce que tu traverses.
Mais j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur Jésus ne t'a pas... Je répète encore une fois. Le Seigneur Jésus ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Alors, crois qu'après cette prière, tu seras reboosté. Remercions le Seigneur rapidement et puis je vais dire une parole de fin. Père, je te remercie, je te loue encore pour ces prières qui sont montées vers toi. Ces prières, Seigneur, que tu as agréées comme un parfum de bonne odeur. Merci pour toutes ces personnes qui m'ont suivi sur toutes les plateformes qui se doivent. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es puissant et glorieux. Gloire à toi Seigneur Jésus. Je sais que les entreprises vont connaître un temps de restauration. Ce que les sauterelles ont mangé, je déclare que les entreprises vont les récupérer double. Au nom de Jésus. Tout ce que les chômeurs ont perdu au niveau du travail, ils les récupèrent double. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la paix, la sérénité. Merci pour la quiétude. Oui, dans le cœur de chaque personne. Merci pour la paix que tu mets dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Et de toutes les personnes qui ne t'ont pas accepté comme tant que Seigneur et Sauveur. Et cette prière aussi est pour eux. Merci Seigneur Jésus parce que cette prière n'est pas juste pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu fais de nous des intercesseurs. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Voilà le mot de la fin que j'aimerais vous dire. Et que peu importe ce qui se passe, cultiver une attitude d'action de grâce. C'est vrai, c'est pas facile. Mais cultiver l'attitude d'action de grâce. C'est très important. C'est très, très, très important. Ne dites pas, oh, parce que je manque de l'argent, je manque ceci, je manque cela, maintenant que je suis obligé de m'inquiéter. J'aimerais vous dire, ne vous inquiétez plus de rien. Dieu est en contrôle et il est assis sur son trône. Ne vous inquiétez plus de rien. La paix revient dans vos maisons. Votre couple est ressoudé. Votre famille est ressoudée. L'amour revient. Tous ceux qui étaient perdus à cause du confinement, à cause du lockdown, à cause du déconfinement, à cause de toutes ces mesures sanitaires, que vous soyez fortifiés. Et lorsque ce lockdown sera terminé, il y a quelque chose de fort qui va se passer et je suis confiant. Allez. Vous étiez en ce moment sur la fréquence de la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Prophétisez ce qui fait coïncider la fréquence avec le trône de Dieu. On est ensemble.